Je vous mets à l'écran, mais normalement, vous l'avez. Hein, vous pouvez le télécharger puisqu'il est il est sur votre Net Campus. Le sujet que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel de cours et puis ensuite, on va attaquer le sujet ensemble. Quand on demande ici à étudier les flux de trésorerie, c'est tout simplement pour savoir si un investissement est rentable. Pour savoir si l'investissement est rentable, je veux savoir combien il va me rapporter au cours des différentes années. C'est le but de l'étude des flux de trésorerie. Pour ça, il y a un tableau que l'on a fait ensemble en cours et qui permet de savoir de connaître les recettes, donc ce qui va rentrer, de connaître aussi les dépenses, de connaître l'impôt et de pouvoir en tirer finalement un flux qui va me rester et qui va venir s'accumuler d'année en année. La première partie de l'étude se fait sur la réalisation de ce tableau. La deuxième partie de l'étude se fait sur ce qu'on appelle l'actualisation des flux de trésorerie, qui permet de connaître la valeur aujourd'hui d'une somme perçue dans une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Alors, ici, je pense que vous l'avez à l'écran, hein. Vous avez tous à l'écran le sujet qui a été proposé, c'est en quelle année? 2019. Le sujet qui a été proposé en 2019, je vais agrandir un peu ici, moi, mon écran. On va le lire ensemble et puis après, on va regarder comment on le travaille. Donc, Monsieur Delmas, alors bien sûr, c'était dans un total sujet. Hein. Souvent, vos sujets, vous savez, hein, ils font 3 voire 4 parties, plus généralement 4 parties ces dernières années, où on va aborder pratiquement tous les points du programme. Alors, c'est bon, quelqu'un n'avait pas le sujet? Hop. Montpellier, je peux trouver le doc sur NetCampus. Oui, il est sur NetCampus sur la séance d'aujourd'hui dans la partie révision. Donc ici, je vous dis, hein, vos sujets, généralement, il y a 4 parties. On va toucher des domaines de gestion, donc avec des parties un peu plus chiffrées. Je pense, puisque vous serez les premiers à tester le nouveau programme, qu'il y aura une partie sur le droit, parce que ça fait partie du nouveau programme, notamment pourquoi pas sur le droit de la partie numérique, la partie RGPD, la partie comptabilité, etc. Bonjour Antoine. Et donc, je pense que ce sera peut-être des chapitres que l'on reverra. Alors, on a déjà vu la partie contrat, mais la partie contrat numérique, RGPD, c'est peut-être une chose intéressante à revoir, qui sera intéressante à revoir. Donc, 4 parties, et souvent des parties chiffrées et des parties rédactionnelles. Voilà, en grosso modo. Hein. Donc, ici, tout le travail ici qui portait sur une partie, nous donnait cela. Voilà. Monsieur Delmas a la possibilité de louer un local. Toutefois, il faudra faire un investissement pour pouvoir l'aménager en restaurant. L'investissement, il est de 50 000 euros. Afin de prendre une décision, une évaluation de la rentabilité de cet investissement semble nécessaire. À cette fin, on vous donne les dépenses et les recettes qui vont être générées par ce projet et on va vous demander d'analyser les flux de trésorerie pour savoir est-ce que finalement le projet va être rentable. Ces 50 000 euros, est-ce qu'ils vont être, quand ils vont être investis dans l'aménagement du restaurant, est-ce que ça va être rentable ou pas rentable? Donc, dans les questions qu'on nous pose, on nous dit voilà 4 questions. La première question, calculer les flux de trésorerie. On vous donne une annexe qui va vous permettre de vous situer un peu au niveau des calculs à faire. On vous demande ensuite d'actualiser les flux qui vont être générés avec un taux de 5%. On va voir à quoi ça correspond, encore une fois. Et ça, vous allez le faire en complétant une annexe, l'annexe B qui devra être rendue bien sûr avec la copie. On vous dit aussi qu'il y a des formules qu'on vous donne, mais on va voir que ces formules, elles sont un peu trompeuses. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur actuelle nette, la vanne,
et de conclure quant à l'opportunité de réaliser cet investissement. Ensuite, on vous demande de présenter des modes de financement pour le projet. Donc voilà 4 questions auxquelles on va essayer de répondre pendant cette séance. Alors d'abord, regardons les tableaux que je vous ai reproduits et que vous voyez là à l'écran, que je vais agrandir un petit peu. Vous étiez donné. Donc on vous donnait le tableau pour le calcul des flux de trésorerie, puisque finalement c'est ce résultat ici qui va être important. Ensuite, on vous donnait un tableau qui va permettre l'actualisation. Et ici, bien sûr, c'est le flux actualisé qui va être important. Et on vous donnait des formules. Le problème, c'est qu'on vous donnait 2 formules. Et qu'ici, il fallait savoir laquelle utiliser. Quelle est la formule qui permet de calculer une actualisation et quelle est la formule qui permet de calculer une capitalisation, puisque ici, on vous donnait les 2 formules. Alors, je vais réexpliquer les termes capitalisation. Capitalisation, c'est quand on cherche une valeur future. Je fais un placement aujourd'hui de 50 000 euros. À 5%, combien ce placement vaudra-t-il dans 5 ans? Ça permet de connaître une valeur future. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Chaque année, il y aura des intérêts qui vont être générés, les intérêts vont générer eux aussi des intérêts, et on va arriver à une somme totale à la fin des 5 ans. L'autre formule, je vais essayer de vous faire deviner laquelle est laquelle, l'autre formule permet de calculer l'actualisation, c'est-à-dire quelle est la valeur actuelle d'une somme future. Si dans 5 ans, je veux avoir 60 000 euros, combien faut-il que je place aujourd'hui à 5% pour avoir ces 50 000 euros, ces 60 000 euros. Donc on cherche l'inverse finalement. D'un côté, on parle de capitalisation, de l'autre côté, on parle d'actualisation des flux. C'est la valeur à l'origine. Alors, question. Laquelle des 2 formules il fallait utiliser ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, Anan me propose la deuxième. Les autres, vous êtes d'accord, filles, garçons? Alors, bingo, effectivement, Anan, la formule de l'actualisation, c'est la deuxième, avec le moins n, qui permet de rétrograder, de revenir en arrière. La première formule étant la formule de la capitalisation. Ici, je vais vous mettre, et vous l'aurez bien sûr dans le corrigé, un petit dessin. Je vous mets sur le côté. Voilà, je pense que vous l'avez à l'écran. Donc, d'un côté, on va calculer la capitalisation, c'est-à-dire que d'une valeur à l'origine, CO, le O là, vous pouvez vous dire que c'est l'origine. Quelle est la valeur à l'origine d'une somme? Et CN, c'est la valeur future. Donc ici, on nous dit que voilà, quand CO étant ici, pour aller plus loin, pour savoir combien, on va chercher CN, et que CN est égal à CO multiplié par 1 plus le taux exposant la durée, N étant la durée, et que pour calculer l'actualisation, on va utiliser la formule CN multiplié par 1 plus le taux sur moins la durée. Concrètement, et je vais faire un petit tableau pour illustrer tout ça. Alors, je vois que Anan, vous avez levé la main, vous avez quelque chose à demander ou une remarque à faire? Non, c'était pour répondre tout à l'heure? Oui, oui, c'était pour... pardon. Ça marche, non, pas de souci. Alors, mademoiselle Célia.
l'accès tout de suite, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Cours d'euros. Voilà, vous devriez pouvoir vous connecter, c'est bien. Monsieur, excusez-moi, c'est Charlotte. Oui, C'est quoi la différence entre l'impôt sur les bénéfices et l'impôt sur les sociétés? c'est le même. Ah ok, C'est voilà. Bon, exactement bah, ça répond à ma prochaine question, du coup. Super, merci. Alors, hop, voilà mon petit tableau qui va me permettre de continuer mon explication sur la capitalisation et donc la capitalisation. Ici, on cherche une somme future, on cherche une somme future qu'on appelle C petit n. Donc une somme future en fonction d'une somme initiale qu'on appelle CO, placée avec à un certain taux qu'on appelle I pendant une certaine durée qu'on appelle N. Voilà ce qu'est la capitalisation. Donc je cherche un montant futur en fonction d'une somme que j'aurais placée au départ. Donc imaginons que je place 5 000 euros à 5% pendant 10 ans. Ma formule, ça sera donc pour trouver la somme, 5 000 c'est CO, I c'est 5%, N c'est 10 ans. La formule c'est que je vais utiliser pour la capitalisation. Donc CN, la valeur future, est égale à CO, la valeur actuelle, multiplié par 1 plus I exposant N. Alors pour faire l'exposant, je fais un petit comme ça, hein, comme sur Excel. Je ne peux pas faire un exposant. Donc ça, c'est exposant N. Hein. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul et puis vous m'indiquez ce que vous avez trouvé. Alors, c'est lié à 3000. OK.
note, 8144, ok. Ah non, je suis sur l'autre exercice. Quel autre exercice? On n'a fait qu'un, là. Non, mais monsieur, en fait, je comprends pas. On est sur le taux d'amortissement, en fait, linéaire. Mais pas du tout, mais vous êtes où, Anne? Vous êtes perdu dans le désert, là. Ah, J'ai le Covid. ouais, parce que là, vous voyez ce qui est à l'écran? Vous le voyez, ce qui est à l'écran? Oui, Bon, on est en train de faire ça. oui, mais du coup, non, mais alors, Non, je vous comprends pas. demandez- Là, j'ai expliqué ce qu'était la capitalisation. Ah, d'accord, mais moi, je suis sur. On n'est pas encore dans l'exercice encore. Ah, d'accord. Donc, moi, j'étais sur le montant d'investissement hors taxe qui est à 50 000. Et là, là. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas là. Ah, ok. Alors, OK pour les filles qui m'ont annoncé 8144, juste, Célia, vous m'avez annoncé 3000 et quelques. Déjà, regardez, Célia, si je place 5000 aujourd'hui avec des intérêts et que dans 10 ans, j'ai moins que ce que j'ai placé, il y a un problème. Ça doit faire tilt, d'accord? Ça doit faire tilt parce que je ne peux avoir que plus. Bah attendez, je vais essayer de le refaire parce que du Allez-y. coup, je comprends pas. Ok, je crois que j'ai compris, j'avais mis puissance -10, D'accord. enfin -n, du coup, j'avais un truc bizarre. OK, ça marche. Donc voilà, hein, pour la capitalisation. Alors ici, c'est pas ce qui nous intéresse, parce que dans l'exercice, nous, c'est de l'actualisation. Mais la capitalisation, il faut quand même savoir comment ça fonctionne, d'accord? Surtout quand si on vous donne la formule I et T, I et N, pardon, il faut savoir ce que c'est I et N. Alors en général, I, c'est toujours les intérêts, hein, et N, la durée. Que vos intérêts doivent toujours être en accord avec votre durée. Si votre durée est en année, vous devez mettre des intérêts annuels. Si la durée, par exemple, est en mois, vous devez recalculer un taux d'intérêt mensuel, c'est-à-dire prendre votre intérêt ici qui est présent, divisé par 12 pour avoir un taux d'intérêt mensuel. On a fait un chapitre sur ça, sur les calculs financiers pour connaître les valeurs futures ou les valeurs actuelles. Donc ça, c'est la capitalisation. L'actualisation, c'est l'inverse. L'actualisation, c'est inverse. On cherche une somme actuelle qu'on appelle CO en fonction d'une somme finale qu'on appelle CN, placée à un certain taux pendant une certaine durée, placée potentiellement à un certain taux à une certaine durée. Donc, dans l'affaire, c'est de dire, voilà, imaginons que combien faut-il placer aujourd'hui pour obtenir 60 000 euros dans 5 ans à un taux de 8%. Alors, ma formule, que je vais reprendre, la formule 2. Sauf que, comme on va en marche arrière, ici, ce sera moins n, sans doute ce que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc, si je voulais actualiser la somme de 60 000 euros,
pour savoir quelle est la valeur aujourd'hui que je dois placer pendant 5 ans au taux de 8% pour obtenir 60 000 euros, ben donc, alors, bien sûr, ici c'est CO qu'on recherche. Donc allons-y, on va faire obligatoirement, alors Célia a déjà un chiffre à nous proposer, 40 000. Donc on devrait faire 60 000 multiplié par 1 plus 0,08 exposant moins, c'est pendant combien de temps? 5 ans. Voilà la formule d'actualisation. Alors, on a dit combien? 60 000. 8% sur 5 ans. Et donc, effectivement, Célia, vous aviez raison, Valérie aussi. On obtient 40 834 euros. Alors maintenant, on va garder mon actualisation. D'accord? Pourquoi on cherche les flux nets de trésorerie actualisés? Pour obtenir telle somme dans 5 ans, puisque là je reviens, c'est mon projet, il faudrait que j'investisse aujourd'hui telle somme. Si j'investis moins, c'est que finalement mon projet, je gagne de l'argent. D'accord? Vous allez retenir bien mon actualisation et vous allez voir comment on va la mettre en œuvre dans, ici, dans l'exercice. Alors, je préviens Anan, qui est dans le désert souvent. Anan, nous revenons sur l'exercice. D'accord? Nous revenons sur l'exercice et je vais continuer à travailler sur mon tableau ici. Dans l'exercice, on nous donne les données suivantes. On nous dit, voilà, quelles sont les recettes qui vont être liées chaque année. Donc, chaque année, je vais gagner 40 000 euros, 44 000, 48 400, 53 000, 58 000. Mais ça va me coûter aussi de l'argent, il y a des dépenses aussi. Ici, on voit que déjà sur la première année, voilà, je gagne 40 000, mais je dépense 40 000. Donc, clairement, il va y avoir déjà un problème sur la première année. Et ainsi de suite, toutes les années. Ensuite, on nous donne d'autres renseignements. Ici, le montant hors taxe de l'investissement, le type d'amortissement, la dette de mise en service, le taux d'impôt sur les bénéfices. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse à la question de Charlotte. Impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés, c'est la même chose. Et ensuite, on nous dit que les pertes seraient compensées pour pas qu'on ait un impôt négatif. Quand ça évite des problématiques d'impôt négatif. Voilà les renseignements qu'on nous donne. Et effectivement, il va falloir commencer à remplir le tableau ici des flux. Alors, je vais passer sur la page suivante pour recopier le tableau des flux, c'est-à-dire le premier exercice. Les recettes, on les a. D'accord? Elles font partie ici de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, je vais demander à Eva, Chloé, je vous mets l'année que vous devez remplir. D'accord? Eva. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, si vous n'y arrivez pas, vous me dites, ce n'est pas grave du tout. Chloé. Ensuite, j'ai qui? J'ai Anan. J'ai Célia. Et les autres, vous pouvez le remplir dans votre coin aussi, puisque vous avez le... Et puis, enfin, Audrey. Voilà, vous avez chacune une colonne à remplir. Je vous laisse commencer à remplir les différents éléments que vous allez trouver bien sûr dans l'énoncé. L'amortissement, vous allez me dire comment vous allez faire.
etc., etc. Je vous laisse travailler, d'accord? Chacune une colonne, et ensuite on commente et on indique ce que vous avez. Monsieur, je peux pas écrire sur le document, il me semble. Ananas, bon, je pense. Ananas, ananas. Si je fais comme ça. Si vous pouvez écrire ananas, vous êtes éditeur aussi. Ouais, Il ok. faut sélectionner le petit outil pour écrire, hein. Ouais, ouais, c'est ce que. Alors, très bien pour l'investissement, Célia. Chloé, c'est bon aussi pour vous? Moi non plus, c'est bon, vous avez trouvé? Parfait. Est-ce que Eva, Célia, Alphonse à toute blinde. C'est très bien. Célia, regardez ce que je viens d'indiquer et corrigez-moi ce que vous avez fait.
Monsieur, juste moi, je comprends pas parce que je croyais que au final, c'était les produits moins les dépenses plus la dotation aux amortissements. C'est moins. Moins. Sur le cours, il y a marqué calcul des charges totales, charges décaissables plus dotation annuelle aux amortissements. Oui, mais bah oui. Mais après, dans RCAI, du coup, ils mettent produit encaissable moins charge totale. Bah oui, mais si vos charges totales, c'est dépenses plus amortissement, c'est comme si vous faisiez moins. C'est comme si ce que vous venez de me dire, je vais vous l'écrire comme il est marqué dans le cours. Dans le cours, il est marqué ça. On est d'accord? Oui. Et ça, c'est les charges totales. Et c'est la même chose que ce que j'ai écrit au-dessus. Oui. On est d'accord? C'est possible de trouver un chiffre négatif parce que. Oui, vous inquiétez pas. Oui. Il est tout à fait possible, et notamment ce sera le cas pour les 2 premières années. Bah oui, c'est celle que je suis en train de faire et du coup, ok. Merci. J'adore mettre des petits pouces. C'est bien. Je suis fan des petits pouces. Bon, Chloé, on est perdu là? Et puis on a perdu dans la route, dans la bataille Eva. Hein. Alors je vais continuer ce que Chloé était en train de faire. D'accord. Donc effectivement, tout est bon, je suis fier de moi. Bravo. Effectivement, hein, attention, point de vigilance sur le calcul de l'amortissement. Faites surtout attention de bien partir sur un montant hors taxe. Il se peut très bien que dans un sujet, ce n'était pas le cas ici. Ouais, c'est pas grave, Eva. Il se peut très bien que dans un sujet, on vous mette le montant TTC. Et là, ça serait le gros piège, quoi. D'accord. Le gros piège, parce que l'amortissement se calcule obligatoirement sur un montant hors taxe. Donc, il faut absolument rediviser par 1,2, d'accord, pour partir sur le montant hors taxe et calculer votre dotation en divisant le montant hors taxe par le nombre d'années. Donc ici, on arrivait à un total de moins 2000. Il ne fallait pas être perturbé par ces moins 2000, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas, il n'y a pas de flux qui sont générés. Donc, obligatoirement, si vous faites moins 2000, il n'y a pas d'impôt. Donc, on va repartir avec un résultat après impôt du même montant. Et donc, finalement, comme on réintroduit la partie non liquide, on va quand même se retrouver avec un flux net de trésorerie de 8 000 €. Ça, c'était sur l'année-là. La petite difficulté ici, c'est que effectivement, on avait un résultat courant avant impôt qui était négatif et donc qui n'entraînait pas d'impôt. Il n'y avait pas d'impôt. Pour la première année, on avait donc 40 000 €. Hein. On avait le même montant ici qui était en dépenses. On avait, puisque c'est de l'amortissement constant, l'amortissement linéaire, ici, un montant de 10 000 €. Un montant courant, un résultat courant avant impôt de moins 10 000, hein, 40, moins 40, moins 10, ou 40 moins 50, c'est-à-dire 40 plus 10. Pas d'impôt non plus, puisqu'on a un résultat négatif. Si vous ne gagnez pas d'argent, on ne vous fait pas payer d'impôt. Donc, on retrouvait le même résultat courant avant impôt, après impôt, puisqu'il n'y a pas d'impôt. On reprenait notre montant d'amortissement. Et ici, finalement, on avait un montant d'un flux net de trésorerie qui était de 0. Ça n'a apporté rien. Monsieur, je suis trop bête parce que moi, j'ai quand même calculé l'impôt. Ouais, alors ça. Oh mon Dieu, oh là là. Bah oui, mais vous calculez un impôt négatif alors. Oui, non, mais oui. Oui, non, mais attendez, je vais vous expliquer. S'il n'y avait pas eu la petite phrase
à la fin du sujet, cette petite phrase-là, votre solution était bonne. Parce qu'on vous dit que quand il y a des pertes, normalement, on peut avoir un impôt négatif qui se reporte sur les années d'après. D'accord? Comptablement et fiscalement, c'est tout à fait logique. On a un impôt négatif et l'année d'après, bah, on déduit l'impôt négatif de l'année d'après. Sauf que ça appelle à des compétences et des connaissances en fiscalité qui sont au-delà de ce qui vous est demandé. C'est pour ça qu'on vous a dit que s'il y a des pertes, bah, comme il y aura des gains dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ça va compenser. Et donc, il n'y a pas d'impact au niveau fiscal d'un résultat négatif. Mais logiquement, votre calcul, il n'est pas si mauvais, hein. Effectivement, Ok, merci. en général, s'il n'y a pas de résultat, vous ne mettrez jamais l'impôt parce que voilà, ça demande après des connaissances pour le report en avant d'un impôt négatif, c'est trop compliqué. Voilà pour le tableau. C'était pas très compliqué, hein. Voilà, il n'y a pas franchement d'immenses calculs. Le seul piège qu'il peut y avoir, c'est l'amortissement où on vous donnerait une base TTC au départ. C'est le seul piège où je pense que effectivement ça peut poser problème. Du coup, on est Maintenant, d'accord, tout ça, c'est hors taxe, monsieur. tout ça c'est hors taxe. Maintenant, dans la partie suivante de l'exercice, on vous demandait de trouver donc d'actualiser les flux. D'accord. Alors pour actualiser les flux, on vous proposait un tableau que je vais vous recopier. Et donc, un petit peu comme tout à l'heure, avec les mêmes cases, hein, les mêmes années pour chacune d'entre vous, je vais vous demander de m'actualiser. Donc, finalement, ici, on reprenait le flux qu'on avait trouvé. Donc, vous allez reprendre votre flux précédent. C'est-à-dire que, je dirais que pour Eva, ça va être vite fait, parce que ça sera 0. Voilà. Vous reprenez votre flux et vous me l'actualisez avec la formule d'actualisation, la formule d'actualisation qui est donc, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, qui est donc celle-ci. Il va falloir travailler avec ça, en sachant que I est égal à 5% et que N est égal à 5 ans. Alors, donc, ok, intéressant tout ça. Bah, du coup, monsieur, je comprends pas où j'ai faux. Alors, vous allez me dire ce que vous avez fait, c'est bien. Dites-moi ce que vous avez fait comme formule. Allez-y. Du coup, pour ma formule, j'ai fait 20 800 fois, entre parenthèses, 1 plus 0,05 puissance moins 5. Sauf que là, vous ne devez pas faire puissance moins 5. Puisque ce placement-là, cette somme-là, vous l'avez dans combien de temps? Ah, ok, c'est ça.
Donc, Donc, moins 1, c'est moins 2, moins 3, moins donc c'est 4. moins 4. Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi faux aux autres, parce que je ne trouvais pas les mêmes chiffres. Parce que c'est pas les bonnes années. Merci. Est-ce que la formule des flux, il nous la donne toujours ou pas? Bah, moi, j'aurais tendance Je à dire comprends pas trop parce que c'est pas la même que dans le cours. C'est ça que je comprends oui, oui, pas. oui, 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 il y a les différentes cours en cours, mais parce que dans le cours, on travaille euh, sur des groupes qui seraient pareils, et puis on additionne après. Mais celle-ci est tout à fait valable. Si vous travaillez avec les formules du cours, elle est plus compliquée en plus, celle du cours. D'accord? Et la formule du cours, elle se fait sur une actualisation globale. Mais Celle-ci, celle-ci, elle marche du coup. elle marche aussi, ça, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Ok, merci. Par contre, je crois qu'il faut que vous me réexpliquiez pourquoi le moins 3. Oui, oui, je vais vous expliquer. Hop, alors. Ah oui, parce que c'est moins n et 3, c'est l'année. Parce que pour moi, alors pourquoi 2020, il compte pas? Pourquoi c'est pas 2020, ça compte pas pour 1? Bah, ça compte pour un. L'investissement, il a eu lieu en 2019, hein, ou en début d'année 2020, pardon, en début d'année 2020. Oui. Donc à la fin de l'année 2020, il y aura eu un an. 1, 2, 3. Oh, mais du coup, en 2000. Ah oui, je sais juste pas lire. Merci. Ouais, mais c'est pas grave, hein, si c'est vous qui le dites. Voilà. Évidemment, le premier, bon, je vais quand même le faire, comme ça fera la suite logique, mais alors, ici, chaque année, ça, c'est ce que j'ai au bout d'un an. Donc, pour avoir la même somme dans un an, alors je ne vais pas prendre le zéro parce qu'évidemment, donc ça, c'est ce que j'ai dans 2 ans. Pour obtenir 8 000 euros, alors attendez, c'est Chloé. Attendez, avant de mettre vos chiffres, mais c'est pas grave, Chloé, je vais juste faire mon explication et reprendre. Pour obtenir 8 000 euros dans 2 ans, combien faut-il que je place aujourd'hui? Alors, Chloé, il faudra revoir votre méthode de calcul. Je vais vous mettre le résultat et vous allez me redire comment. 7256,24. Il faut que je place 7256,24 aujourd'hui pour que dans 2 ans, ça me ramène 8000 euros. Voilà pourquoi on a le moins 2, parce que c'est dans 2 ans que je remets de 8000 euros. C'est dans 3 ans que j'aurai 14 000 euros. Et ici, je ne sais plus qui faisait 2022, c'est OK. Là, c'est pareil. Hop, je retourne mon pouce. Hop, c'est OK. 19 682, c'est OK. Waouh, Anen, c'est du 100%. La classe. Alors, Chloé, est-ce que on est d'accord sur le calcul déjà sur les 8000 fois 1 plus 0,05 exposant moins 2? Oui, oui, je suis d'accord, c'est ce que j'ai fait, ça fait la 5e fois que je recommence, mais j'arrive pas à trouver le même résultat que vous. Vous le faites sur votre calculatrice? Oui, Bon, je pense que c'est parce que vous avez. Après, ça dépend les calculatrices. parce que j'avais bien fait exposant -2, j'avais bien fait 0,05, donc j'étais bien partout, sauf que j'arrive pas à trouver le bon résultat.
faut peut-être mettre entre parenthèses votre -2. Sur certaines calculatrices, il faut le faire. Après, ça dépend vraiment de la calculatrice. Mais donc, ce qui montre qu'il faut vraiment utiliser votre calculatrice et réussir à l'utiliser. Parce que si vous n'arrivez pas à l'utiliser, que le jour de l'examen, voilà, ça ne marche pas. Bah, je vais réessayer. Merci. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je vais prendre 2-3 minutes pour terminer l'exercice. Au bout de X années, d'accord, il aurait fallu avoir le cumul de tout ça, là. D'accord, ça, alors, le cumul de tout ça. Voilà. Hop, je vais le faire rapidement. Ça me donne 56 400. Non, c'est pas celui-là de cumul que je voulais, c'est celui-là. L'ensemble des flux de trésorerie vont me rapporter 68 000. D'accord, 68 000. L'ensemble, c'est quand je fais mes 8 000 plus 14 000 plus 20 000 plus 25 000, ça me donne 68 000. Pour avoir 68 000, il aurait fallu que je place 56 000 euros. D'accord, pour avoir 68 000, c'est-à-dire le total de mes flux de trésorerie, il aurait fallu que je place 56 000 euros. Or, je ne vais placer que 50 000 euros. À votre avis, est-ce que c'est rentable ou pas? Avec 50 000 euros, je vais obtenir la même somme que si j'avais placé 56 000 euros. Évidemment que le projet il est rentable. Oui, et c'est quand on calcule la vanne, du coup, c'est ça? Exactement, c'est quand on calcule la vanne. Exactement. Donc, alors, je ne vais pas pouvoir vous garder plus longtemps parce que j'ai un cours derrière, mais on reprendra là, d'accord? On resituera bien. Essayez-vous de refaire les petits calculs quand vous êtes un peu planté. Je vous proposerai un prochain exercice à peu près comme ça, hein, d'accord? Et là, vous essayerez d'y aller sans aide. Mais a priori, bon voilà, je pense que vous commencez à bien comprendre le principe. Ça marche? Allez, on se quitte. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup, bonne journée. À la prochaine. Ciao tout le monde.